Coucou les amis, vous allez tous bien? Ou devrais-je dire toutes? Parce que cette vidéo, c'est une réponse pour ma chère amie Mamani Moulette Dar, qui avait parlé hier de femmes battues en réponse à notre cher ami Sens bienvenu. non, Sens interdit, mais puisque je trouve qu'il est bienvenu. Donc, c'est marrant parce que il y a environ 6 semaines, on avait déjà parlé des femmes et des hommes et j'avais pas le temps de vous parler, ni l'envie d'ailleurs. Et j'avais mis une chanson et un extrait d'un film. Et bien sûr, à 80%, ça a été mal compris. Comme d'hab, quoi, quand on fait quelque chose on va dire, de non stéréotype, on est hors de la plaque, on est complètement mal compris, quoi. Donc me revoilà, j'ai trouvé enfin une banlieue parisienne qui me va, et donc j'ai le temps de vous parler un petit peu sur les femmes. Puisque c'est global, je pense que je vais pas avoir le temps dans une vidéo, donc commençons par le sujet des femmes battues. Les femmes battues en Algérie, en fait c'est très spécial parce qu'elles n'ont aucune lobby, elles n'ont pas de possibilité de sortir de cet enfer en fait, et surtout quand elles ne sont pas mariées. Alors je vous parle pas des couples, je vous parle des femmes qui sont encore dans leur foyer familial, donc à la maison. Et là, c'est une tragédie parce que juridiquement, elles n'ont aucune possibilité de se laisser aider. Et hier soir, notre ami, j'ai oublié, c'est Maximo, je sais pas combien, mais Maximo quelque chose, il avait aussi fait une réponse à Mamani en disant que voilà, en France, il y a des femmes battues, et en montrant un extrait d'un reportage dans lequel on voyait justement qu'en Espagne, le mouvement pour soutenir des femmes battues est énorme. Elles reçoivent même par une association des portables où elles peuvent appeler au secours au moment où elles se font battre. Et donc lui, il voulait participer en nous montrant ça. C'est bien, je veux dire, il a raison. Les femmes sont battues partout dans le monde, et d'ailleurs dans toute guerre mondialement, c'est toujours la femme et les enfants qui payent le plus. Et ça, c'est pas la question. La question, c'est pas est-ce que la femme est battue globalement. La question pour moi, elle est pourquoi ça se passe comme ça en Algérie. Ce qui m'énerve le plus, c'est que les lois créées font que les gens s'adaptent aux lois. Donc du coup, la femme, au lieu de se battre, elle se soumet à des lois et elle essaye de créer son petit monde avec ce qu'elle sait. Donc pour vous donner un exemple, j'ai souvent constaté que les femmes en général, elles adorent leur fils. Et puis, bête comme je suis, parfois, je me disais, bon, ça doit être culturel, traditionnel. Elles aiment leur garçon, on ne sait pas pourquoi, elles l'aiment plus que les filles. Et un jour, en parlant à une voisine, elle m'a dit que pour elle, l'accouchement de son garçon était la garantie de sa retraite. Parce que, en fait, son mariage se passait très mal. Et elle avait peur que si jamais son mari meurt avant elle, que ses belles sœurs et ses beaux-frères la mettent à la porte. Puisqu'elle avait que 2 filles. Et au moment où elle avait accouché donc un garçon, c'est là où elle s'est sentie sécurisée pour sa retraite, pour sa vieillesse. C'est triste, non? Vous ne trouvez pas que c'est très triste? Et donc, je ne comprends pas comment on peut essayer de faire comprendre aux femmes qu'en s'adaptant avec les lois qu'elles ont, avec ce code familial de merde, elles ne changent rien du tout. Au contraire, elles empirent les choses. Et
J'ai été visiter parfois des ambulances des hôpitaux à Alger, notamment pour mon travail associatif. Et je sais pas, c'est horrible de ce que vous voyez parce que parfois c'est carrément les maris qui emmènent les femmes à l'hôpital. Ils les font soigner, ils payent la facture et en sortant sur le parking, tu peux observer que ça recommence. Et personne dit quelque chose. Et c'est ça qui me traumatise. Et je pense que quand on y pense logiquement, par exemple, il n'y a pas de loi qui protège un enfant. Donc, si un enfant est en danger, c'est la maman qui doit quitter le papa pour protéger cet enfant. Donc, si elle est dans un piège économique, par exemple, elle ne fera jamais ça. Elle se laissera battre toute sa vie en se taisant. Et ah ouais, un dernier truc pour Mamani, spécialement pour toi. Malheureusement, parmi nos sœurs pratiquantes, quand elles se font battre, j'ai souvent entendu la phrase que j'aime beaucoup et sans s'interdire, fais gaffe, tu vas tomber de la chaise, à la raleb. À la raleb. Et souvent, tu as cette explication qu'elles te disent que Allah leur a choisi un mari qui les frappe et que leur devoir en tant que bonne pratiquante, c'est de l'accepter. Avec tout mon respect, je pense que c'est du n'importe quoi. J'espère que Mamani, tu vas me confirmer que c'est du n'importe quoi. Parce que je n'ai pas la connaissance religieuse de vous citer maintenant le Coran, mais franchement, je ne pense pas que dans le Coran il y a marqué laisse-toi casser ta gueule, quoi. Et je pense pas qu'il y a marqué que tu ne peux pas te défendre. Je n'y crois pas à ça.